Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de la série Bimagnétique. Pour ce premier épisode, nous allons parler des projets de refonte de site web avec quelques bons conseils pour réussir. La refonte d'un site web est un projet important pour toute entreprise. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent vous motiver à faire évoluer votre site internet. Nouvelle offre, nouveaux discours, nouvelles chartes graphiques, création d'un espace blog, prise en compte des exigences mobiles de Google. Quelles que soient ces raisons, le projet de refonte de site web n'est pas seulement une opération cosmétique ou technique. C'est avant tout un projet business qui est au cœur de votre stratégie digitale. Pourquoi ? Parce que votre site web est avant tout un commercial disponible 24/24, 7/7. Vendez-moi ce stylo. Et c'est vraiment l'idée qu'il faudrait retenir de cette vidéo. Aujourd'hui, votre site internet n'est plus seulement la vitrine de votre entreprise, c'est souvent lui qui va assurer un premier échange d'informations en toute autonomie avec le visiteur, que ce dernier soit un prospect, un client, un éventuel partenaire, un candidat ou un collaborateur. La refonte de site web est donc l'occasion idéale de repenser tout le fond, tout le contenu, tout ce que vous dites et racontez sur votre site internet pour que ce premier échange d'informations soit le plus pertinent, le plus efficace possible. C'est aussi le moment idéal pour améliorer votre référencement naturel SEO, afin que vos pages soient mieux positionnées dans les pages de résultats Google ou Bing. C'est enfin le bon moment pour repenser aussi vos processus de conversion pour que vous puissiez générer davantage de leads qualifiés. Les enjeux sont donc business. Votre site web pose les fondations de la réussite de vos futures campagnes de marketing digital. Et on pourrait même dire que le site web est vraiment le premier actif de votre entreprise en termes de stratégie de marketing digital. Pourquoi ? Parce que c'est la seule chose qui vous appartienne vraiment. Vous pouvez créer une page entreprise sur les réseaux sociaux, essayer de créer des communautés sur Instagram pour fédérer vos collaborateurs. Mais ces réseaux sociaux, tous ces sites externes peuvent changer les règles du jour au lendemain. Alors que votre site web vous appartient vraiment. Vous en êtes maître à tout point de vue. Vous êtes maître de l'UX, vous êtes maître du parcours du visiteur sur le site. C'est vous qui choisissez comment positionner vos contenus de conversion. Il vous appartient vraiment. Et ce sera l'actif le plus pérenne et durable de votre stratégie de marketing digital. Alors, comment bien préparer le projet de refonte de site web? L'objectif est évidemment d'augmenter le trafic en attirant davantage de visiteurs qualifiés. Cela exige donc de bien réfléchir au contenu du site, au contenu des pages, au contenu de conversion que vous allez proposer sur certaines pages en fonction du contexte et des enjeux du visiteur pour faire au maximum qu'ils vous laissent leurs coordonnées. Il est donc important de bien préparer le projet en définissant les objectifs que vous souhaitez atteindre et en les formalisant dans un cahier des charges qui vous servira de support dans vos échanges avec l'agence. Pour préparer le cahier des charges, le point de départ est d'auditer le site actuel. Vous allez chercher à identifier sur votre site actuel si éventuellement certaines pages sont déjà bien référencées, reçoivent du trafic, ou si certaines pages sont beaucoup vues grâce à des outils comme Google Analytics par exemple. Cette étape est importante parce qu'elle va vous permettre de voir ce qui est déjà positif sur votre site, ce qui fonctionne assez bien et donc ce qui devra être conservé. Et ça vous permettra de préciser aussi les redirections nécessaires des URL après la refonte pour ne pas perdre ses positions en référencement. Une étape également très intéressante dans cette préparation est d'analyser les sites de vos concurrents. Comme on le disait, le site web est avant tout un commercial. Et le prospect qui arrive sur votre site a nécessairement été voir des sites de concurrents. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place pour voir ce qu'il voit lui lorsqu'il va sur le site d'un concurrent, comment on s'adresse à lui, quelles sont les informations qu'on lui pousse, quels sont les contenus de conversion qu'on lui propose, pour que vous puissiez mieux apprécier son expérience utilisateur et en tenir compte dans le choix de vos pages, le choix de vos contenus et la manière dont vous allez présenter l'information dans le cadre de la refonte du site. En analysant votre site actuel, en analysant les sites de vos concurrents, vous allez pouvoir aussi mieux comprendre quels sont les mots-clés qui peuvent attirer des visiteurs qualifiés sur votre site. L'analyse préalable des mots-clés SEO est une étape très importante aussi dans la préparation. Vous allez identifier un certain nombre de mots-clés et ce qui va le plus compter, c'est d'identifier les mots-clés à intention de recherche qualifiée. Il ne faut pas se laisser aveugler
par les volumes de recherche sur des expressions génériques, mais bien identifier les expressions qui seraient recherchées par des internautes qui correspondent exactement aux produits et services que vous pouvez proposer. Et là, il faudra faire les bons choix. Est-ce que je rédige des pages produits? Est-ce que ce sont des expressions plutôt typées longue traîne pour lesquelles je vais privilégier des formats d'articles de blog? Bref, vous allez commencer à associer dans la préparation de la refonte, à associer une page du site à une expression que vous visez dans les moteurs de recherche. Et ça va vous permettre de concevoir l'arborescence cible. C'est-à-dire qu'en fonction des enjeux, en fonction des volumes, en fonction de la complexité à être bien référencé sur un mot-clé qui serait très travaillé par tous vos concurrents, vous allez décider de la manière dont vous allez le traiter. Énorme article de blog, je ne sais pas, 1000, 1500 mots, une page produit mais qui se trouve au sein d'un cocon sémantique bien référencé. Tous ces choix, en fonction de l'UX que vous avez évalué au départ, des choix de contenu, en fonction des mots-clés, va vous aider à concevoir l'arborescence cible. Et l'arborescence n'est pas seulement une question où on va choisir nos produits, nos solutions, qui sommes-nous, etc. Mais bien réfléchir à la manière d'amener au mieux ses contenus, son discours vis-à-vis de son prospect. Dernière étape de la préparation, il faut passer par une maquette graphique détaillée. Quelle que soit la méthodologie et ses étapes que vous allez suivre avec l'agence web, vous passerez nécessairement par la conception d'une maquette. Elle peut prendre la forme de conception de pages avec wireframe, avec des blocs, de maquettes graphiques Photoshop pour faire des choix en termes d'image et d'iconographie. Notre conseil est de passer un maximum de temps sur cette maquette graphique puisqu'elle va conditionner pour beaucoup les choix en termes d'UX, en termes de parcours de navigation de l'internaute pour toutes les autres pages par la suite. Plus vous passerez du temps sur cette maquette, plus le projet s'enchaînera de manière fluide et efficace dans la conception de toutes les autres pages. Enfin, les nombreux projets de refonte de sites web que nous avons menés nous amènent à partager avec vous 3 facteurs clés de succès pour votre projet. Premier facteur clé de succès, la planification. Ça peut paraître évident, mais c'est assez important de le rappeler. Le projet de refonte de site web va mobiliser nécessairement beaucoup de monde dans votre entreprise, et pas seulement l'équipe marketing communication. Vous allez devoir faire appel à des experts pour qu'ils contribuent à vous donner les éléments de fond pour rédiger vos pages. Or, ces experts sont souvent les personnes les plus sollicitées. Elles ont un agenda compliqué. Donc ne cherchez pas à improviser pour les interviewer et récupérer la matière, ça ne fonctionnera pas. Le seul moyen est de bien planifier, de bien réserver du temps dans le planning des équipes pour que le projet se déroule de la manière la plus fluide possible. Ensuite, l'analyse préalable SEO est sans doute l'opération la plus importante de la préparation de la refonte. Je me permets d'insister parce qu'il arrive parfois qu'elle soit un peu accélérée, qu'elle soit un peu bypassée, qu'on considère ça comme quelque chose qui viendra naturellement. Absolument pas. L'analyse préalable SEO, que ce soit de votre site actuel pour voir ce qui fonctionne, des efforts que font vos concurrents pour être positionnés sur certains mots-clés, et vous, l'analyse des volumes de recherche sur des expressions dont les intentions sont vraiment qualifiées pour vos offres de produits et services, cette étape est ultra fondamentale. Elle conditionnera l'atteinte de vos objectifs en termes de référencement naturel dans Google. Enfin, la rédaction des pages, la rédaction du contenu des pages. C'est sans aucun doute le poste le plus consommateur de temps dans vos équipes. Et il doit être parfaitement anticipé. C'est souvent sur ce point que les dérives en termes de planning peuvent arriver. Et cette rédaction est très importante, puisque la sémantique de vos pages va jouer sur vos résultats en termes de positionnement et de référencement naturel, mais elle doit également intéresser le visiteur. C'est-à-dire que par rapport à son intention de recherche, s'il est arrivé par un moteur de recherche, ou par rapport à son arrivée sur votre site parce qu'il vous a identifié comme pouvant répondre à son besoin, le contenu des pages du site doit vraiment illustrer votre valeur ajoutée. Il doit permettre de créer un a priori positif dans l'esprit des gens qui visitent votre site et qu'ils se disent « Tiens, avec cet éditeur, je suis sûr d'avoir ça » ou « Tiens, avec cette ESN, je suis sûr d'atteindre ce bénéfice pour mon projet ». Votre proposition de valeur doit être disséminée dans toutes les pages du site de manière intelligente et pertinente. Dernier conseil, le choix du CMS. Que ce soit vous
qui ayez décidé au préalable d'un certain CMS ou que vous étudiez les propositions de CMS dans les réponses des agences, le choix du CMS va être déterminant. Et le premier argument qui doit motiver ce choix, c'est l'autonomie de l'équipe marketing pour faire vivre le site internet elle-même. Le projet de refonte doit vous permettre d'être en effet autonome. Vous devez pouvoir faire évoluer le site, ajouter des nouvelles pages, modifier des pages existantes sans être bloqué et sans devoir faire appel systématiquement à l'agence. Le CMS retenu doit évidemment être hyper simple, hyper accessible aux utilisateurs. Avec quelques heures de formation, ils doivent pouvoir créer une actualité, créer un nouvel article de blog, modifier un élément dans une page. Le CMS doit aussi évoluer. Le web change très rapidement, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, des nouvelles pratiques en termes de design, en termes d'UX. Le CMS doit donc évoluer avec cette tendance, il doit rester en phase avec ce qui se fait sur le web. Et c'est pourquoi nous vous recommandons fortement de choisir le CMS WordPress. WordPress, aujourd'hui, c'est à peu près, selon les études, 75 millions de sites vitrines dans le monde. C'est un CMS qui motorise environ 30% du web. Et contrairement aux idées reçues, WordPress n'est absolument pas un CMS réservé aux petits sites. On estime que 20 à 30% des 10 000 plus gros sites dans le monde utilisent WordPress. La tendance étant également à la concentration des CMS, le fait de choisir WordPress, qui est le CMS le plus répandu dans le monde, vous facilitera également le fait de trouver des compétences dans les nouvelles personnes que vous recruterez pour pouvoir prendre en main très rapidement votre site internet et le faire évoluer. Alors n'oubliez pas l'idée générale de ce premier épisode de la nouvelle saison Bimagnétique, votre site internet est avant tout un commercial disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.